Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 novembre, il est 8h33. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On n'a pas eu grand-chose, honnêtement. On n'est pas non plus sur des moves stratosphériques. On est vraiment sur actuellement une réintégration de ce FVG. On pourrait, à mon avis, remêcher dans la journée au-dessus de ce FVG. Maintenant, il va falloir faire attention au rejet. Donc moi, j'avais mis ce plan pour le week-end, donc je n'ai même pas pris le trade. J'avais dit, si jamais j'ai des confirmations en plus, je le prendrai. Donc je n'ai pas pris ce trade pour rappel. Je pense qu'il est probable que nous descendions donc autour des 83 000 dollars si jamais on vient à avoir un rejet dans cette zone. La grande question va être de savoir est-ce qu'on va rebondir si jamais on vient chercher cette zone, étant donné qu'actuellement on a validé quand même un changement de tendance en H4, donc on est passé haussier, on a du volume acheteur qui se remontre mais qui est vraiment très faible, donc il faut vraiment faire attention à ça et prendre ça avec des pincettes, et il va être compliqué de revenir chercher les 98 000 dollars, même si techniquement ce serait vraiment clean de faire quelque chose comme ça, donc je vais retirer le bot. D'ailleurs, petite parenthèse sur le bot, il reste 11 places. Je vais traiter toutes les demandes qui ont été faites sur le formulaire, donc cette semaine. J'enverrai des mails à tout le monde. On verra, maintenant qui, sera sélectionné ou non. On verra ça dans un call. Et n'hésitez pas à remplir le questionnaire si jamais vous voulez, avoir plus d'informations, avoir l'accès au bot et cetera. Pour rappel, le bot a des résultats, de ce type-là. Donc je vais retourner sur hop, sur BTC Bot, comme ça je vous le montre vite fait. On est là-dessus, donc sur BitGet, donc 108 trades depuis, 2019. Donc certains ont dit, il y a pas assez de trades pour savoir si jamais, il est, rentable et cetera. S'il y a assez de trades, c'est simplement parce qu'ils sont filtrés énormément. Les entrées sont simplement snipé en fonction de beaucoup plus d'indicateurs que vous pouvez le croire. Le code fait à peu près 12 000 lignes, donc il est mélangé avec une cinquantaine d'indicateurs et des éléments de ma stratégie. Donc clairement, voilà, on est là-dessus. Et donc on a 42% de win rate pour 19% de drawdown pour un fois 270 en 5 ans et demi pour un profit factor de 3,37. On est sur la même chose sur Ethereum. Donc si jamais je vous mets ETH bot, on est sur la même chose, le même type de rentabilité. Donc on est sur 55% de rentabilité pour fois 359 en 5 ans et demi, 144 trades pour 22% de drawdown et un profit factor de 3,21. Également, il n'a pas de repaint puisque j'ai eu des interrogations sur du repaint, mais il est bien en bougie close. Il prend ses trades à la close de la bougie, c'est-à-dire que les trades en réel sont exactement pris au même endroit que sur la bougie. Donc voilà, tout simplement, on est là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire, je pourrais y répondre directement. Et sinon, on se retrouvera en call après que vous ayez rempli ce formulaire qui est dispo donc dans la vidéo que je vous mets juste en haut à droite. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc on commence directement sur Bitcoin. Logiquement, techniquement, on devrait venir chercher donc ce FVG que on a juste au-dessus. Maintenant, la question va être de savoir est-ce qu'on va être rejeté par cette zone. Logiquement, oui, étant donné les datas. Si jamais on regarde au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. On a simplement un discours de Lagarde à 15h50. Donc, clairement, c'est pas forcément ce qui va être le plus impactant. La journée la plus importante va être mercredi, étant donné qu'on aura le PIB trimestriel des États-Unis ainsi que le PCE Core à 16h. Le PCE Core, il a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements mercredi, étant donné que jeudi, c'est Thanksgiving, donc ce sera férié aux États-Unis. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu mitigé. On a du vert, du rouge à peu près partout. Donc clairement, on a des alts qui performent plutôt bien et des alts qui, eux, sont en retracement dû tout simplement au range et à l'incertitude sur Bitcoin. Donc voilà, on n'a pas vraiment quelque chose à en dire là-dessus. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une chute de la demande en open interest. Clairement, les gens sont lassés. Il ne se passe pas grand-chose au niveau des contrats futurs. On le voit très bien juste ici. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a eu quand même cette hausse de l'open interest, énorme, en même temps qu'une chute énorme sur Bitcoin. Donc ce qui veut dire que logiquement, on a accumulé quand même beaucoup de shorts et donc si on a des éléments haussiers qui s'affichent, on pourrait avoir quand même pas mal de gens, qui se font liquider leurs shorts et ça pourrait être intéressant pour ensuite être rejeté. Donc ce qu'on voit également, c'est qu'on a des fundings qui sont passés négatifs, juste ici, donc entre 17h et 22h hier. Ça veut dire tout simplement qu'on avait
une condensation donc de long sur le marché, donc potentiellement, on a, non, de short pardon, une condensation de short, sur le marché, donc potentiellement on a plus grand monde en long actuellement et plus grand monde qui a envie de long Bitcoin. Donc on pourrait avoir un retracement de type dead cat bounce pour tout simplement repartir de plus belle à la baisse ensuite. Au niveau, liquidation, ce qu'on voit sur, si jamais je me mets sur 3 jours, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre sous l'équal low, donc autour, des, 83 290 $. On a quand même pour 500 millions de dollars à liquider si jamais on vient juste chercher cet équal low et si jamais on se met sur une semaine, on voit quand même que la plupart des liquidations sont à la hausse. Si jamais on regarde juste ici, on voit qu'on a un cluster de liquidité à prendre aux 94 200 $, ce qui liquiderait pour 1,6 milliard, tandis que si jamais on vient juste aux 83 270, on liquide pour 500 millions. Donc l'intérêt est vraiment au nord actuellement, même si jamais je me mets sur un mois, l'intérêt est clairement au nord. Après, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on a des gros acteurs qui vendent actuellement, notamment en micro-stratégie, etc., qui veut défendre ses positions, étant donné que pour rappel, ils ont une part d'effet de levier sur leur capital et à mon avis, c'est pour ça qu'ils veulent, clairement vendre une partie pour tout simplement garder leur capitalisation, action en rapport avec leur capitalisation en bitcoin. Parce qu'actuellement, ils étaient sous-évalués par rapport à la part en bitcoin qu'ils avaient. Mais voilà, si bitcoin vient à chuter, clairement, voilà, ça pourrait être violent pour les marchés parce qu'à mon avis, ils continueront à revendre. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a liquidé pour 200 millions sur les dernières 24 heures, ce qui n'est pas non plus exceptionnel comme montant. Donc, clairement, ça atteste du mouvement de la volatilité actuelle. Au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement. C'est un élément clairement haussier. Elles n'ont pas acheté non plus de façon faramineuse, mais voilà, elles ont acheté pour environ 20 millions de dollars sur ce mouvement-ci. On voit que les micro-wells, c'est mitigé, mais ça reste des achats majoritairement et les retails également, c'est mitigé. Ils ont pas du tout envie d'acheter, ils ont pas du tout envie de vendre. Ils ne font actuellement pas grand-chose. Donc techniquement, c'est un peu compliqué à analyser au niveau des datas, étant donné qu'on n'a pas grand-chose, qui atteste des mouvements. Donc techniquement, logiquement, on devrait venir chercher à un moment ou à un autre, cet equal low. Maintenant, beaucoup de personnes, à mon avis, vont vouloir jouer cet equal low si jamais on y vient. Parce que cet equal low est présent dans la zone OTE de ce mouvement. Vous savez le nombre de personnes qui traînent la zone OTE, donc ça pourrait très bien être simplement un retour, tout le monde long, et finalement, bah, on repart complètement à la cave. On pourrait très bien faire un truc comme ça, dans lequel on revient ici et ensuite on repart complètement à la cave. Donc faites vraiment attention à ces niveaux-là parce que voilà, on n'est pas non plus sur une structure haussière vraiment intéressante. Le shosh n'a pas non plus été fait de façon très clean. Idéalement, il aurait fallu faire un mouvement comme celui-ci, dans lequel on fait notre changement de tendance, on prend les liquidités, voire comme ça, hein, derrière on reprend les liquidités et clairement ensuite ça part. Donc là, on est vraiment sur une lenteur de marché qui laisse tout le monde se placer et c'est un peu problématique. Donc il faudra voir la réaction dans ce FVG, mais logiquement, on devrait avoir un rejet pour venir chercher donc cet equal low et si dans cet equal low, on voit personne qui long, là, à mon avis, je pense que j'ouvrirai un long pour viser un peu plus haut et potentiellement venir chercher la zone donc des 97 000 $. Je pense que ça pourrait être intéressant avec un stop loss un tout petit peu en dessous de cette zone au cas où on venait à faire juste une petite prise de liquidité. Donc voilà, je le dirai directement sur le groupe public, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit, le lien est en description de la vidéo. Donc si jamais vous voulez le rejoindre, c'est avec grand plaisir. Vous avez simplement à cliquer sur le petit emoji à la fin des rules et à la fin de bienvenue, c'est un emoji vert, donc comme si vous cochiez quelque chose, ça vous permet d'accepter les conditions et de rejoindre le Discord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'avis. Je vais simplement attendre une structure avec des datas qui concordent avec la structure. Et idéalement, on ferait ce mouvement-ci avec donc des ouvertures de short dans cette zone. Ça, ce serait parfait pour tout simplement pouvoir ouvrir un long. Parce qu'on se dira tout simplement, cette zone est safe et on n'a pas besoin d'y retourner. En revanche, si jamais tout le monde vient à long dans cette zone, clairement, ça ne servira à rien de l'ouvrir parce que ce sera quasiment une certitude de venir chercher en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.